Allez, on y va. Donc, on est Daf Lamed. On va reprendre un petit peu ce qu'on a fait hier. Daf Lamed à Moudbet. C'est la Gemara qui essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est passé tout Béhav, tous les événements joyeux qui nécessitent de dire que c'est En Yom Tov qui est tout Béhav. Il n'y a pas aussi grand Yom Tov que Yom Kippour. Alors la Gemara dit Yom Kippour, je comprends, puisque c'est le jour où on te pardonne et c'est le jour où on a reçu la Torah pour la deuxième fois. Mais tout Béhav. Alors qu'est-ce qui s'est passé à tout Béhav? Donc la Gemara donne une liste assez importante. Je reprends donc, on est Bishlama, je reprends en 2 points. Bishlama Yom Kippourim Meshum Deit Beslicha ou Mechila. Je comprends que Yom Kippour ça soit un Yom Tov parce qu'il y a Slicha ou Mechila et Yom Shenitnu Bo Luchot Achonot, c'est le jour des Luchot Achonot. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu est descendu de Shiva Asar Betamuz, a cassé les Luchot. Le 18 il est remonté, 40 jours pour demander le pardon et 40 jours pour recevoir les deuxièmes Luchot. Entre parenthèses, Rashi, on avait vu ça hier, il dit mais fourrage que c'est pour ça que Yom Kippour c'est le 10, c'est parce que c'est le jour où Akadosh Baruch Hu a pardonné le Chet HaEgel, le 10 Tishrei. Et là, tout Béhav, Maïhi, qu'est-ce qui s'est passé à tout Béhav? Amar Ravuda, alors Ravuda nous indique que à tout Béhav, Maravuda Mar Shmuel, Yom Sheotru Shvatim Lavozé Bazé, c'est le jour où les Shvatim ont eu le droit de se marier ensemble. Pourquoi? Parce que jusqu'à ce qu'ils rentrent en Eretz Israël, les Shvatim n'avaient pas le droit de se marier ensemble. Alors d'après le nombre de Rishonim, c'est seulement quand les familles n'avaient pas de garçons, et donc c'est les filles qui héritaient, un peu comme les Benot Tzlofrad, Parashat Shavua. Et les filles, imaginons que Benot Tzlofrad, qui faisait partie de, je me rappelle plus quel Shevet, Yosef. Maintenant, il décide de se marier avec un gars qui vient du Shevet de Reuven. Yotse que toute la Nachala de Yosef, hop, il passe chez Reuven. Donc c'est pour ça qu'il y avait une interdiction qu'un Shevet se marie avec un autre. Maintenant la Gemara a dit Maïdarouche. Ok, on a permis de se marier entre Shevatim, mais on voit bien que c'est interdit. Maïdarouche, quelle était la dracha pour permettre quelque chose qui semble normal d'interdire? Mes fourrages dans la Torah. La Gemara a dit, le pasuk nous dit Zeadavar asher tziva Hashem livnot slofrad davar ze eloye noeg el abedorze. C'est-à-dire que c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu a dit aux Benot Tzlofrad, c'est Davka, cette génération-là, qui a été interdit de se mélanger parce qu'ils n'étaient pas encore en Eretz Israël. Une fois que tu arrives en Eretz Israël, qu'on a délimité les territoires, ça c'est le Shevet Reuven, ça c'est le Shevet Binyamin, ça c'est Yehuda. Après, même si on se mélange, c'est l'honora. Pourquoi c'est interdit? Pour pas que la Nachala de Binyamin passe chez Yehuda et vice-versa. La femme elle prend le minag de l'homme et tu passes d'une. On parle pas de minag, on parle de terrain. Oui. De territoire. Non, mais si un garçon marie avec Shevet Lévi, c'est une femme, elle n'a pas de Nahala. Tu parles de quoi? De Benot Non, Tzlofrad? vous avez dit le fait qu'elle se marie entre Shevatim, c'est un problème de Nahala. Mais la Nahala, elle tombe que si c'est le mari, oui. C'est un Monsieur, elle est problème. veuve. Elle est veuve. Une célibataire où son père est mort. Dans les Benot Tzlofrad. Mais la femme elle passe chez l'homme. J'ai pas compris, je répète. J'ai pas compris vos questions, hein, Merkila. Il n'avait pas de garçon. Apparemment, je me suis mal exprimé. Je répète. Une famille, un monsieur, il est de Shevet Binyamin. Il meurt, il n'a pas de garçon, il a que des filles. Qui héritent de son terrain? Les filles. Cette fille-là, elle se marie avec un type qui vient de Reuven. Est-ce qu'elles vont hériter la Nahala qu'elles ont reçue? Demain, à sa mort, à cette dame-là, Ouais. c'est Reuven qui récupère la terre. Ok, donc on a brouillé les territoires. C'est pour ça qu'il y avait une interdit. Ok. Amar Rav Yosef, Amar Rav Nachman, Yom Sheutar Shevet Binyamin Avo Bakal. C'est le jour où le Shevet Binyamin a eu le droit de revenir, on a eu le droit de se remarier avec Shevet Binyamin à cause de Pilegesh Bagiva, une histoire catastrophique qui s'est passée dans le Shevet Binyamin, dans le territoire, qu'il y a une femme qui s'est fait agresser et donc le mari, pour avertir les autres Shvatim pour qu'ils viennent à son aide, il a envoyé un morceau de sa défunte femme, Pilegesh, à chaque Shevet. Ils sont venus pour faire la guerre. Binyamin n'a pas voulu livrer les assassins. Et à cause de ça, donc ils ont perdu la guerre et à part ça, il y a eu un décret, on ne se marie plus avec Binyamin. Le tout Béhav, c'était la génération qui a suivi cet événement. Ils ont dit bon maintenant ça y est, c'est fini, tous ceux qui étaient responsables sont morts. On va retourner se marier avec Binyamin. Chenemar ve ish Israël nishba ve mitzpeh les morts. Ish meminu lo iten bito les Binyamin. On ne donnera pas nos filles aux gens de Binyamin. Les isha maïdarouche. Quel est la dracha? Amarav mimeno velo beminano. C'est-à-dire que c'est à lui qu'on n'a pas le droit de lui donner, mais pas à son fils. C'est-à-dire que son fils lui, il n'a rien fait, donc on a rétabli le din normal. Rabba Babachana Marab Yochanan Yom Shekalu Bo Metemidbar. C'est le jour où les Metemidbar, ils ont arrêté de mourir. C'est-à-dire que pendant 40 ans, chaque Tchabéav, il mourait. Et la dernière année, d'après Rashi,
même ceux qui devaient mourir ne sont pas morts. Il y a eu une mechila. Ils rentraient tous les tchabiav dans le trou pour, au cas où ils allaient mourir, et finalement ils ne sont pas morts. Damar Mar'at, Shilo Kalumete Minbar, Lo Haya Dibur Moshe, la Kadosh Baruch Hu ne parlait pas directement avec Moshe Rabbeinu. Rashi, il dit que peut-être c'était un Chazion Laïla, peut-être que c'était dans un rêve, mais il dit c'est Dachouk, c'est caché de dire un truc pareil sur Moshe Rabbeinu. Chez Neymar, donc apparemment c'était juste un Dibur qui était moins franc que d'habitude. Chez Neymar, Vaye Kacher, Tamu Kolan Shamil Chamal Amud, Vaidaber Hashem Elai. Donc quand ils ont fini de mourir, alors Hashem m'a parlé. Et là, il y a Dibour, le Dibour, il était enfin adressé à moi. Oula Amar, Yom Shebitel Oshia ben Ala Prozayot, Shoshiv Yerovam ben Nebat. Yerovam ben Nebat, on en a parlé précédemment, il avait mis des gardes un petit peu partout en Eretz Israël pour empêcher l'allié à la régel. Oshia ben Ela, il a été Mevatel tous ces gardes-là. Shelo Yalou Israël la régel, il a été Mevatel la Takana. Les Eshirtsu, et il disait les Eshirtsu y aller. Donc c'était pas un tzaddik, ce monsieur. Parce qu'il a dit les Eshirtsu y aller. C'est-à-dire que celui qui veut aller au Beth Amikdash, maintenant il peut y aller. Celui qui veut aller faire la Vodazara, il peut aussi y aller. Les Eshirtsu y aller. Rav Matna Mariam Shenitnu Aruge Betar Likvora. C'est le Toubéav, c'est le jour où les morts de Betar, qui ont été assassinés sauvagement par les Romains, ils ont été enfin, on a permis de les enterrer. Vamar Rav Matna Otoyom, ce jour-là, Shenatnu Aruge Betar Likvora, où on a permis, les Romains ont enfin permis d'enterrer les morts. C'est-à-dire qu'ils ont tué des milliers, si ce n'est pas des millions de personnes. Et le César là-bas, le chef romain, il en avait fait une barrière. C'est-à-dire il avait un grand verger, des vignes, il s'était fait une barrière autour de toutes ces vignes. Il s'était fait une barrière avec les corps humains. C'était joli, mais ils n'ont pas pourri. Et donc ils ont fait des pressions, je sais pas, sur les Romains pour permettre la Kvoura, pour permettre qu'on les enterre. Et tout Béhav, on a permis à l'enterrement de toutes les victimes. Juste entre parenthèses, pendant 7 ans, ils n'ont pas eu besoin de mettre d'engrais dans les champs, tellement le sang il a coulé. Il y a marqué que de Bétar jusqu'à la mer, le sang est coulé. Il y a eu des morts. Donc Tiknu, Beyavne, Atov et Amétiv, ce jour-là, ils ont été Metaken, la Baracha dans Birkat Amazon, Atov et Amétiv. Pourquoi Atov et Amétiv? Atov, chez l'Isrichou, on a dit Atov, que Akadosh Baruch Hu il est tov, qu'ils n'ont pas pourri les corps. Et Amétiv, chez Nitou les Kvura, et finalement on a quand même reçu gain de cause, on a pu les enterrer. Rabba Verav Yosef d'Amre Tarvayo, Yom Shepaskum Milichot Etzim le Maracha. C'est le jour où on a plus le droit, on a arrêté de couper du bois pour la Maracha, pour le Beth Amikdash. Jusqu'à Toubéav, le bois il est sec. À partir de Toubéav, le bois il risque d'être un peu humide, et donc il risque après d'être infesté de vers. Et un bois qui est infesté de verre, il n'est pas sous la misbéach. Donc c'est jusqu'à Toubéav. Alors pourquoi c'est un jour heureux? Ils arrêtent de couper du bois. Parce que c'est le jour où finalement maintenant, ils peuvent se consacrer pleinement à la Torah. Comme ça il dit Rashi. Tania Rabbi Eliezer Agadol Omer, Rabbi Eliezer ben Urkenos, il disait Michamisha Asar Be'av Elach, à partir du 15 Av et ensuite Tashash Kochash El Chama. Le soleil, il a moins d'influence. Et donc c'est pour ça que le bois, il est moins sec. Velo ayu kortin et tzim le maracha, donc ils arrêtaient de couper du bois. Les fiches nan yeveshin, parce qu'ils sont, le bois il est pas sec. Amarav menasia, vekaroule yom tavar, on appelle ça le jour où on casse comment on dit, la hache. Alors les haches, c'était des haches qui étaient faites pour le Beth Amikdash, donc étant donné qu'on n'a plus le droit de s'en servir, jusqu'à l'année prochaine, on les cassait. Yom Tavar Magal, le jour où on casse les haches. Mikan Ve'elach, cette Gemara elle est très dure. À partir de ce moment-là, des Mosif Yosif, celui qui rajoute des heures de limoud dans la soirée, parce que là, maintenant à partir de Toubéav, c'est les journées deviennent plus petites et les nuits plus longues. C'est à partir de Toubéav. Ça s'appelle le solstice d'été. Donc des Mosif Yosif, celui qui rajoute des heures de limoud dans la nuit, alors on lui rajoutera des jours dans sa vie. Mais des Mosif, celui qui dit non, mais moi j'ai pas. Pardon? L'été c'est en juin, le 28 juin. Oui, d'accord, c'est pas en fonction de la date. Non, le soleil est moins fort à partir de Toubéav. Le soleil est beaucoup moins fort. C'est-à-dire déjà il a raison parce que le Toubéav c'est une date lunaire et le soleil est moins fort. Il est géré. Oui, c'est ça. En tout cas, à partir de Toubéav, Delo Mosif Yosif, Delo Mosif Yasef. La Gemara dit Ma Yasef, ça veut dire quoi? Celui qui rajoute pas des heures de limoud dans la nuit, Yasef.
Amar Rav Yosef, Tikberi, mais sa mère, elle enterrera. Yosif, de l'homosif, Yasef. La Gemara dit, Ma Yasef, ça veut dire quoi? Celui qui rajoute pas des heures de limoud dans la nuit, Yasef. Amar Rav Yosef, Tikberi, mais sa mère, elle enterrera. C'est dur comme idée. C'est-à-dire que celui qui ne consacre pas ses nuits, maintenant on te donne des nuits, tu n'as rien à faire, tu ne travailles pas la nuit, et on te donne la possibilité d'étudier la Torah, tu ne vas pas étudier la Torah. Tikberi, mais ils expliquent ici que Béhémet, le père, lui, le père que son fils il soit Tamid Chacham, soit pas Tamid Chacham, il a la mitzvah de Pirei Averivia. Le père, il a la mitzvah de Pirei Averivia, qu'il soit Tamid Chacham ou soit pas Tamid Chacham. La mère, tout le srout qu'elle a de son fils, c'est s'il est Tamid Chacham. Si Bémet, il est pas dans la Torah, Tikberi, elle l'enterrera. Shebaen Benot Yerushalayim. Donc tout Béhav, les filles de Yerushalayim sortaient. Tanoura Banan, Bat Melech, Shoelet, mi Bat Kohen Gadol. La fille du Melech, elle demandait une robe à la fille du Kohen Gadol. C'est-à-dire que chacun est descendait de Darga. Bat Kohen Gadol, mi Bat Sgan. La bat du Kohen Gadol, elle demandait du Sgan, c'est-à-dire du second. Le second chef, le second Kohen. Bat Sgan, mi Bat Mashouach Milchama. Elle demandait la robe du Mashouach Milchama, c'est celui qui part en guerre, le Kohen qui part en guerre. Ou Bat Mashouach Milchama, mais Bat Kohen Idiot. Uvekol Israël Shoalim Zemizé, chacun il demandait une robe à sa voisine. Kedé Shelo Itbaishu, pour pas que ceux qui n'ont pas de robe aient honte. Et Misheno. Donc comme tout le monde demande, moi j'ai pas honte parce que personne ne sait que j'ai pas de robe. Kol Akelim Teunin Fila, toutes les robes on avait besoin d'être trempées au mikvé. Amar Rabbi Lazar, Afilou Mekupalin Machin Bekufsa, même si la robe elle est dans une boîte et qu'apparemment elle n'a pas été mise et donc il n'y a pas de rachage qu'elle a été portée par une nida. Et si une femme elle est nida, elle porte une robe, la robe elle devient Avatouma, et donc si moi je la porte, je deviens aussi Rishon. Même si elle est dans la boîte et qu'il n'y a pas de rachage, apparemment, peut-être, alors soit c'est pour faire l'oploug, pas de chilouk, soit c'est que peut-être que la nida elle s'est assise sur la boîte et elle a été métamée la robe. Même, excusez-moi, alors ça veut dire Kol Kelim, il parle des habits aussi. Kelim c'est. Kol Kelim, on parle des habits. Il parle des habits aussi. Benot Israël, Yotzot, Vecholot, Bekramim. Donc les filles, elles sortaient dans les champs et elles invitaient les garçons à venir les choisir. Tana, donc je rappelle quand même ce qu'on avait dit au temps de la Mishnah, c'est que c'est seulement les vieilles filles, celles qui n'arrivaient pas à se marier, et c'était seulement les garçons qui avaient besoin de se marier qui allaient là-bas. C'était pas la fête foraine, hein. Celui qui est marié reste à la maison et la fille qui peut se marier normalement reste à la maison aussi. C'était les promotions en solde. Allez, on continue. Tana, Mishen Loisha, Nifne Lesham. Celui qui n'a pas de femme, il va là-bas, comme elle dit la Gemara. Miuchasot Sheben Ayu Amrod Bachor. Alors, celle qui était Miuchasot, elle disait il faut regarder le Yichus. Tanoura Banan, Yefifiot Sheben, les belles, elle disait Ma Ayu Amrod, qu'est-ce qu'elle disait Tanou Enechem, les Yofi. Regardez comme on est belle. Chez En Aisha, elle a les Yofi. Parce qu'une femme, elle est représentative par sa beauté. Miuchasot Sheben, Ma Ayu Amrod. Donc, celle qui était Miuchasot et bien sûr qui n'était pas belle. Alors qu'est-ce qu'elle disait Tanou nechem la mishpecha. Laissez tomber la beauté, il faut regarder la famille. Les filles chez En Aisha et la Banim. Grâce à moi, tu auras des enfants meyuchasim et tu pourras bien les marier. Mechouarot. Alors elle est ni meyucheset ni belle, elle a rien pour elle. Chez Behema Yomrot. Krou mikrem les shum shamaim. Venez vous marier les shem shamaim pour avoir des enfants. Ou bilvat chez teatrou bezeuvim. Mettez-moi des belles boucles d'oreilles. Si tu me mets une belle perruque et des bagues et je me maquille, je serai belle. Donc c'est juste que j'ai pas les moyens et tu verras, tout ira bien. Amaroula, Bira, Amar Rabbi Lazar, Atil Akadosh Baruch Hu, la sot mechol tzadikim. Kadosh Baruch Hu, il va faire un mechol tzadikim, il va faire une grande ronde pour tous les tzadikim à l'Atil Lavo, Bezrat Hashem. V'yoshev benehem, Kadosh Baruch Hu sera au milieu, Began Eden. Ve'kol echad ve'echad mare be'etzbao, chacun pourra montrer du doigt à Kadosh Baruch Hu, comme si on pouvait le voir. Shneimar ואמר ביום ההוא הנה אלוקינו זה קיווינו לו ויושיענו זה השם קיווינו לו נגילה ונשמחה בישועתו. Que Bezrat Hashem, bientôt on voit se réaliser ces paroles. Adran alach v'shlosha prakim usli kala masechet Tani.